Fabrice, je me tourne vers toi qui est notre analyste tactique et technique. Évidemment, on va voir la compo de Rudy Garcia. Quand tu l'as vu cette compo, est-ce que tu t'es dit bien joué Rudy? Franchement, honnêtement. Je me suis dit, honnêtement, il a de la suite dans les idées quand même, et c'est un gars quand même qui est très droit et qui sait exactement où il veut aller. Parce que moi, j'aurais remis une équipe à 4, on en a parlé l'autre fois dans le talk de vendredi dernier. Et il fallait qu'on marque des buts, et on s'est dit, il manquait un petit joueur offensif à l'aller, il faut qu'il le remette au retour. Et quand il remet cette équipe-là, moi juste je me suis dit, avec son staff, ils ont analysé exactement les forces et les faiblesses de cette équipe, et quand tu rejoues, c'est vrai qu'on avait aussi des absents la première fois, mais là clairement c'est un choix assumé, et cette défense à 3, je dis pas 5 parce que honnêtement Bounassar et Amavi ils ont carrément joué au milieu de terrain clairement, hein, c'était une ligne de 4 au milieu, et je dis Rudy Garcia là il a donné toutes les cartes aux joueurs. Et il leur a dit voilà, maintenant j'ai fait tout ce que je pouvais, maintenant c'est à vous. Il a changé quelque chose dans son trio offensif aussi par rapport au match aller, non? Sur Ocampos et Payet, Ocampos et Thauvin. Non, mais la disposition, on a vu Payet vraiment très axial, non? C'était pas comme ça. C'était pas comme ça? Non, encore une fois, on a toujours le même débat. En position offensive, Payet il vient se mettre là, et effectivement. Dès qu'on a perdu le ballon, Payet était à gauche et Thauvin à droite, c'était 5. Une ligne de 5, une ligne de 4, et à chaque fois que le ballon va d'un côté ou de l'autre, tu les vois se replacer comme ça. Par contre, dès qu'on a le ballon, Payet il va dans l'axe. Coup de génie ou pas alors, Babou? Non, pas coup de génie, c'est travail, mais gros travail du staff de l'OM, et belle analyse, et tout ce qu'il y avait à faire, ils l'ont fait, je trouve. Coup de génie, Seb, de Rudy Garcia? Moi, je vais te dire, et je vais peut-être être sévère, c'est pas pour apporter tout le temps la contradiction avec Babou, mais c'est mon regard à moi. Étant donné qu'il a dit que Rami n'avait pas la capacité de rentrer en tant que titulaire dans cette composition, qu'il était sur le banc et qu'il le ferait rentrer le cas échéant, quelle défense veux-tu constituer à part celle-là? Mais quand il fait rentrer Rami, il aurait pu repasser à 4. Oui, non, d'accord, à ce moment-là, d'accord. Mais au début, on me parle de la compo de début de match en me disant est-ce que c'est un coup de génie? S'il avait eu Rami et qu'il fait opérationnel, j'attends voir Rolando. Contre Montpellier, il joue pas Gustavo Camara. Contre Montpellier, Seb. Il joue à 4 contre Montpellier. Non, pourtant, si, Gustavo Camara contre Montpellier. Vous n'allez pas comparer Montpellier, mais parce que les mecs vont jouer tous derrière, et là, Leipzig, dont on sait que les mecs vont très vite devant. Mais surtout, il joue à 2 attaquants. Et c'est ça la grosse différence pour moi. C'est là où Garcia, il est clair avec ce qu'il fait. Vous oubliez quelque chose. Non, mais là. pour moi, Jérémy. Pour moi, là, c'est le positionnement de Lopez. Moi, je voyais vraiment pas Lopez hier. Parce que pas le positionnement, la présence. Oui, voilà. La présence de Lopez. Pour moi, je me dis. On va avoir le ballon, les autres, leur qualité première c'est la contre-attaque. Je me dis il va falloir peut-être quelqu'un qui va couper un petit peu ces contre-attaques. Pour moi, depuis la fin du match aller, je me dis Zambo il va être titulaire. Je regarde la composition, je dis putain il n'y a pas Zambo, il y a Lopez, Sanson au milieu, je dis qu'est-ce que c'est? Et franchement, il n'y a pas Ocampos aussi, Romain. Ça aussi, c'est pas mal parce que Ocampos, si tu es dans la gestion, tu vas te dire Ocampos, il va pas jouer parce qu'il est suspendu à 3 dimanche. Donc tu le mets parce que tu es dans une optique de te préserver. Sauf que Garcia te démontre parfaitement, par A plus B, qu'il n'est pas dans une logique je subis les matchs, je subis les compétitions. Il est vraiment dans une logique de travail de ces matchs. Il a fait. Et quand il a subi la composition des autres, c'était à Monaco où tu t'en prends 6. Et je pense qu'il a pas fait la même erreur. Là, il s'est adapté à la composition des Allemands, tout en ayant quand même des certitudes avec cette composition. Voilà, parce qu'à la différence de Monaco, on est dans un système où il se dit on va subir l'équipe d'en face. Nous, on a une équipe qui n'est pas encore constituée, qui n'a pas de certitude, qui n'a pas de choses qui fonctionnent. Là, on est complètement différent que par rapport à Monaco. C'est-à-dire que là, on a des joueurs où on a des points forts. Par exemple, Bounassar, dans un système comme ça, tu sais que le mec, il va t'apporter énormément parce que il n'est pas milieu dans un 4-4-2 où il a un peu plus de difficultés. Et en même temps, tu le mets en réussite parce qu'il va moins défendre et il va énormément attaquer. C'est pour ça que je disais en préambule, chose qu'on n'avait pas à Monaco. C'est pour ça que je te disais en préambule, quelque part de manière évidemment là aussi caricaturale, parce que c'est un bon travail. Je réponds juste au coup de génie. Comme tu disais, c'est un bon travail. Mais après, quelque part, est-ce que Sarr il est dans sa meilleure position? Oui. Est-ce que Amavi il est dans sa meilleure position? Oui. Est-ce que Sakai et Camara ils vont apporter la vitesse recherchée par rapport aux attaquants? Oui. Sachant que Gustavo, en plus, je l'ai vu cavaler, écoute-moi, il va à 2000. C'est ça, c'est plein la seule coup de génie. Allez, puisque tu parles de coup de génie, c'est Lopez. Mais c'est un sacré coup de génie. Et c'est là ce que je dis vraiment là-dessus, c'est que aussi, il y a eu une petite hésitation, c'est info. Il hésitait entre Amavi et Ocampos.
Et ça aurait pu aussi, ouais. Bah là, c'est un coup de génie aussi, tu vois. Ça aurait pu passer. Si ça marche. Le fait de pas mettre Ocampos et de voir des joueurs techniques, on l'a vu à sa rentrée, en fait, c'est surtout à la sortie de Thauvin qu'il y avait une différence, c'est que tu marquais, t'étais beaucoup plus dangereux avec des mecs techniques qu'avec des mecs volontaires là-dessus. Et juste sur Lopez, avant qu'on passe vraiment sur la partie, vraiment sur le choix de Garcia, je tairai son nom parce que derrière c'est coupé, c'est hors du contexte. Mais il y a un journaliste qui vient souvent sur ce plateau qui n'aime pas trop Maxime Lopez et qui, une fois, quand il a vu sur un match comme ça, il me dit ah ouais, ça c'est le Maxime Lopez qu'on aime, moi aussi je l'aime quand il est comme ça. J'ai envie de dire oui, bah tu aimes la paix et tu aimes pas la guerre, évidemment, un joueur comme ça on l'aime tous, mais la force de Garcia c'est de le savoir avant le match et après le match de Montpellier où Lopez est un des plus mauvais de l'équipe, de se dire je vais mettre Lopez quand même avec lui là-dessus, là c'est un vrai coup de génie. On passe justement à une partie sur Maxime Lopez.